ce que j'ai pu lire. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un poème très connu euh, de, comment Rudyard Kipling. Je trouvais plus le nom. Faut juste que je retrouve le poème. Hop. Voilà. Donc ça s'appelle Si. Donc il est très connu. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans être tendre, si tu peux te sentir dans la vie et sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre, si tu peux supporter d'entendre tes paroles travesties par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, fais rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être que penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et, ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Voilà, poème très connu de Rudyard Kipling. Kipling qui est entre autres par exemple l'auteur des deux livres de la jungle, donc qui ont été adaptés par Disney. Avec la fameuse chanson de Balou, il en faut peu pour être heureux. Euh, je me rappelle plus du titre, donc je crois que c'est Berlin Necessities. Donc voilà. Alors je n'ai pas encore lu le livre de la jungle. Je vais retirer ça parce qu'il fait un peu chaud quand même. Il est dans mes bibliothèques, mais je sais plus où. Attendez. Alors, donc prix Nobel en 1907. C'est quand même pas rien. Alors, normalement, si je me trompe pas, alors oui, il y a le second livre de la jungle, donc parce qu'il y en a deux. Voilà. Je vais vous lire le petit résumé derrière, c'est un extrait du livre. Quoique les mâchoires de Berlou se fussent refermées complètement sur le dos de l'enfant, pas une dent n'égratigna la peau lorsqu'il le déposa au milieu de ses petits. Qu'il est mignon, qu'il est nu, et qu'il est brave, dit avec douceur Mère Louve. Le bébé se poussait entre les petits contre la chaleur du flanc tiède. Ah, ah, il prend son repas avec les autres. Ainsi, c'est un petit homme. A-t-il jamais existé une louve qui pût se vanter d'un petit homme parmi ses enfants? Alors, ah bah, c'est au tout début, je vais voir comment ils ont traduit le truc. Donc c'est dans le premier chapitre, les frères de Mowgli. Parce que, en fait, je pensais acheter, parce que j'ai acheté ça à ma bouquinerie, en fait je pensais acheter le tome 1 du livre de la jungle de Brunei. En fait, non, il y a les deux, donc The Jungle Books. Donc comment ils ont traduit ça? Donc c'est Mowgli's Brother. Alors,
his meal with the others, and saw this is a man's cub. Now was there ever a wolf that could boast of a man's cub among her children? Donc voilà. Ce que j'aime bien, c'est un pingouin classique. Et ça fait exactement la taille d'un livre de poche. Donc c'est parfait. Donc voilà, Rudyard Kipling qui est un très très grand auteur. Je me demande si ils ont fait une version, à mon avis il doit y avoir les autres. Ouais, en fait ce qui est bien là-dedans, dans ce livre, c'est que les chapitres sont intercoupés de quelques poèmes. Par exemple, je vais vous en lire un autre, tiens, du premier livre de la jungle. Le premier que je trouve. Hop, allez, hop. Celui-là qui vient du chapitre Toumaï des éléphants. Je me souviens de qui je fus. J'ai pris ses cordes et chaînes. Je me souviens de ma forêt et de ma vigueur ancienne. Je ne veux plus vendre mon dos pour une botte de roseau. Je veux retourner à mes pères au gîte vert des taillis clos. Je veux m'en aller jusqu'au jour, partir dans le matin nouveau. Parmi le pur baiser des vents, la claire caresse de l'eau. J'oublierai l'anneau de mon pied, l'entrave qui veut me soumettre. Je veux revoir mes vieux amours, les jeux de mes frères sans maître. Et en anglais, ça donne. Alors je sais, oui, normalement c'est un format court, mais bon, je m'étale, je m'étale. Alors, le sommaire. Toumaï des éléphants. Sans. Hop, allez. I will remember what I was. I am sick of rope and chain. I will remember my hard strength and all my forest affairs. I will not sell my bag to man for a bundle of sugar cane. I will go out to my own kind and the wood worked on their layers. I will go out until the day, until the morning break, out to the winds and then kiss the water's clean caress. I will forget my uncle ring and snap my picket stake. I will revisit my lost loves and playmates masterless. Donc voilà, donc j'espère que ce petit format vous a plu et va vous plaire. Donc au départ j'aurais des poèmes connus. Malheureusement par exemple j'ai des livres là. Je pensais par exemple à Emily Dickinson. Bon, elle est aussi assez connue. Par exemple, je sais que ses poèmes mais en anglais. Ou par exemple John Keats. Mais bon, ça c'est trouvable facilement sur internet.